Hello hello. Bon, je sais, tu sais, nous savons. Ça fait un petit moment là. Veuillez m'en excuser. Mais j'ai pas abandonné l'idée YouTube, loin de là. Je sais pas trop comment commencer cette vidéo. J'ai 2-3 trucs dont j'aimerais vous parler. Premièrement, Raoul va beaucoup mieux. Il est là, il est sur moi. Tu vas mieux? Oui. Juste évite de faire une crotte sur moi, s'il te plaît, ça serait cool. De base, il n'est pas très habitué à la manipulation, donc ça fait quelques mois que j'essaye de le désensibiliser un petit peu. Voilà, il part à fond. Là, il est en bas de mon dos déjà. Là, vous le voyez, il est rigolo. Cela n'est point le thème de la vidéo. Donc techniquement, il y a deux choses dont j'aimerais vous parler. Donc déjà, le thème de cette vidéo, les pinguiculas. Pinguiculas, je sais pas comment on prononce ça, mais ça, ces petites plantes carnivores. Vraiment trop mimi. Et j'en ai acquéri pas mal ces derniers temps. Et en fait, sur Instagram, je vois souvent des gens faire des... ils appellent ça des pingdom, genre pinguiculas kingdom, quoi. Et vous voyez pas, mais sur la table, j'en ai plein que j'ai commandé sur Le Bon Coin en particulier et d'autres que j'ai depuis un moment qui sont en train de stagner littéralement dans les vitrines. Et en fait, j'aimerais faire un petit royaume pour eux. Donc j'ai tout le matériel nécessaire techniquement que j'ai accumulé depuis un petit moment. J'ai aussi pas mal de petites plantes carnivores comme ça, genre ça fait un an que c'est dedans ça. Là-dedans il y a des drosera et en fait quand je l'ai planté il y a genre un an, le niveau il était là. Et là les drosera elles sont tout en haut. Donc je sais pas ce qui se passe là-dedans, mais on regardera ça. Hein. Et je vais essayer de faire... Waouh, ça sent le mouillé, ça sent le frais, la sphaigne, la fraîcheur, la drosera. C'est des Aliciae quelque chose. Et il y en avait qu'une au début. Et elles se sont pas mal multipliées apparemment. Plutôt cool. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Et je voulais aussi vous parler depuis le temps. Ça doit faire 3 mois que je suis censée en parler. Mais vu que j'étais pas active sur YouTube et que j'ai disparu, mais que je réapparais comme ça, je respawn un peu aléatoirement. Donc, là, vu que je réapparais, j'en profite pour vous en parler. Parce que j'avais été contactée par la marque Sensi. Et j'étais contente, j'étais en mode ah moi aussi je suis contactée, nanana. Mais je leur ai dit ah, en plus j'ai jamais testé vos lampes et tout ça, ça va être trop cool. Enfin voilà, je vais pouvoir tester et faire un retour. Et je voulais attendre quelques mois de les utiliser et de vous faire un retour. Ce que je n'ai pas fait, mais si je l'ai fait en même temps. Attendez, je vous explique. Donc ils m'ont demandé d'en choisir une. J'ai choisi ce modèle-là. Vous savez les deux petits kikis qui se calent là, tac tac comme ça, avec un petit dimmer. J'adore le bruit de ce truc. Et ça, je me suis dit que j'allais les utiliser pour les pinguiculas, justement. Enfin, pour mon royaume de pinguiculas. Pour mon pingdom. Je veux dire le pingdom, ça va être plus simple parce que c'est comme ça que tout le monde appelle ça. Donc, je pense que je vais les tester pour les pinguiculas, donc les plantes carnivores ou les drosera, enfin, tout en général. Mais en fait, Sensi, ça fait plus de 4 ans que je les utilise, en fait. Mais une ampoule, et je peux vous montrer ça un peu plus en détail. Celle que je vais vous montrer spécifiquement, ça fait littéralement 4 ans que je l'ai. Elle a vécu avec moi en Suisse, en France, en Allemagne. Elle a fait le tour de l'Europe avec moi, cette lampe. Et elle a suivi un peu toutes les étapes de ma collection. Attendez, je vous montre. Donc en fait, quand vous rentrez dans la chambre des plantes, bon là ce sont des Barina que j'ai commandées sur Amazon. Mais l'ampoule que j'utilise avec eux depuis un moment, elle est là. Aïe, elle est là-dedans. En fait, ça vient de chez Ikea. Et en fait, je cherchais une sorte de lampadaire assez haut pour pouvoir éclairer ces plantes-là. Et donc, en fait, je me suis sentie trop bête parce que quand Santi m'a contactée, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est prendre une deuxième ampoule comme ça. Parce que j'avais l'idée de prendre un espèce de lampadaire Ikea comme ça. Mais vous savez, avec plusieurs compartiments, enfin plusieurs cloches, quoi. Pour pouvoir avoir plus d'étendue d'éclairage, on va dire. Parce que là, ça éclaire surtout celles qui sont là. Mais il y a aussi celles qui sont là que j'aimerais éclairer. Parce que moi, ce que je fais, c'est que j'alterne limite tous les jours. Un coup, j'éclaire elle. Après, je tourne la lampe et je me dis, tiens, je vais éclairer un peu celles-ci, qui ont besoin de lumière un petit peu et qui sont toutes tournées vers la lumière naturelle, du coup. Enfin bref, donc c'est celle-ci que j'utilise. Elle est top et je peux même vous le prouver. J'ai ce petit luxmètre que j'utilise pour avoir une idée de la luminosité que reçoivent mes plantes. Et là, elles sont à quoi? Je dirais 1 mètre de l'ampoule. Donc elle est quand même assez proche. Et là, on est sur du 1003, 1004. 1003, 1004 lux.
C'est à peu près ce que je cherche pour les anthuriums. Et encore, je trouve que c'est un peu haut. Par exemple, comparé à la lumière naturelle, donc qui provient de là, celle-ci qui est uniquement en lumière naturelle, elle reçoit du 1009. Donc en général, pour les anthuriums, je tourne autour de 1005, 1002, 1009. Enfin voilà. Et là, on a 1003. Donc ça, c'est pour la lumière naturelle. J'ai jamais eu de problème. Parce qu'avant, la plupart de mes anthuriums étaient à l'intérieur de cette tente. Sauf que regardez, on est sur du 4000, 3000. Là, elle est sur du 5000. Donc imaginez la taille des anthuriums qui vient jusqu'ici. On est sur du 6000. Donc en fait, elle brûlait. Et il y en a même pas mal toujours qui sont à l'intérieur et qui brûlent. Par exemple, celle-ci, elle est censée être super dark. Et là, on voit clairement qu'elle reçoit beaucoup trop de lumière. Et elle est à 3300 à peu près. Ce qui est un peu beaucoup. Beaucoup pour moi. Enfin, je trouve. Donc voilà, j'aime bien tester et jouer avec ce truc. Et là, vous avez un aperçu du bazar que je vais faire aujourd'hui. Donc, mon petit pingdom. Donc j'ai besoin de plusieurs bols, de plusieurs types de pierres, de plantes bien évidemment, et de tous les petits pinguiculas que je vous montrerai bien. Donc j'en ai vraiment pas mal à l'intérieur aussi. Elles sont trop kiki. J'en ai même trouvé une endémique à la Nouvelle-Calédonie. Vous connaissez mon obsession maintenant pour les plantes endémiques à la Nouvelle-Calédonie. Allez comprendre pourquoi. Je fais tout pour fuir ce pays, mais à chaque fois je cherche des plantes endémiques à la Nouvelle-Calédonie. Tout comme toutes celles qui sont là. Il y a même des Oyas qui viennent de Nouvelle-Calédonie. Enfin bref, tout ça ramené dans la valise. Mais on n'en parle pas, faut dire à personne, ça me stresse sinon. Donc voilà pour les lampes Sansi dont je devais parler et dont je suis super satisfaite, en tout cas pour l'ampoule. Je vais tester celle-ci et je vous ferai un petit retour quand ça fera assez longtemps que je les aurai utilisées. Pour le coup, les autres, ça fait 4 ans, donc je pense que je peux en parler avec un bon retour d'expérience d'utilisation constante et quotidienne. T'as capté. Tu dis quand tu veux retourner dans ta cage, hein. J'arrive à me le dire comme ça. Youhou! Il a pété 2-3 trucs, ça va. Ça va, ça va. Il a choisi une pinguiculas. Il va beaucoup mieux, n'empêche. C'est lui qui avait une petite infection bactérienne. Je l'ai emmené chez le veto. Et le veto lui a donné des petits antibiotiques. Et il va mieux. C'est pas possible. Ah oui, j'ai oublié de dire que j'ai un petit code promo pour Sansi. D'ailleurs, faut que j'en rachète. Faut que j'en rachète 2. D'ailleurs, est-ce que j'utilise mon propre code pour ma propre commande? C'est censé marcher, non? Donc pour fabriquer mon petit royaume de pinguiculas, je vais vous mettre quelques petites photos inspiration des photos de ce que j'ai pu voir sur Instagram, sur YouTube. Je sais que Fern, elle en avait fait un. Et d'ailleurs, j'avais quasiment un peu les mêmes types de bols qu'elle. Sauf que c'était des bols à salade et des bols un peu jolis. Je crois qu'il y en avait un qui venait de chez H&M et l'autre, je sais plus d'où. Et j'en ai trouvé un autre, mais il est en plastique. Donc je suis moins fan. Mais on va tester des trucs. Écoutez. Ah oui, voilà mon stock de pierres. Donc j'ai un peu de tout. J'ai des pierres du dragon, des roches de lave. Voilà quoi. Donc on va essayer de faire des tests. J'en ai même des toutes petites que j'avais ramenées de Nouvelle-Calédonie. Je sais plus ce que c'est. Bon, je vais arrêter de parler. Je change d'angle et je vous montre ça du coup. On a à peu près toutes les pinguiculas avec lesquelles on va travailler du coup. Donc je sais pas si ça vous intéresse que je vous les montre vraiment une par une, mais il y en a des vraiment trop belles. Regardez celle-ci, avec des petits bords. J'aurais jamais pensé que j'allais kiffer les pinguiculas un jour. Ensuite, j'ai ces deux petits Drosera que j'ai commandés chez Elfica Botanics. Donc il y a celle-ci qui a un nom absolument imprononçable. Et celle-ci du coup, la Néo-Calédonica, celle que je vous disais qui est endémique à la Nouvelle-Calédonie. Le pire c'est que quand je vais en week-end, enfin quand j'étais petite et que j'allais en week-end, c'était souvent dans le sud, là où on les retrouve. Mais j'y ai jamais payé attention parce que j'étais vraiment pas intéressée à cette époque. Mais combien de fois j'ai dû marcher à côté? Enfin ça me rend dingue. Ensuite on a celle-ci qui vient de chez Truffaut, 6,99€ et qui s'appelle la Weather. Je sais que beaucoup de gens font des hybrides de la Weather. Par exemple là, je sais que j'en ai une autre qui est celle-ci. Et elle s'appelle la Fake Weather. La voici. Et donc, on voit quand même qu'il y a une petite différence entre la vraie Weather et la Fake Weather.
elles peuvent sans stress et prendre des couleurs roses, fuchsia, enfin, incroyable. C'est même pas tant pour les fleurs qu'elles m'intéressent, c'est vraiment l'idée, enfin, je sais pas, la couleur. C'est un peu comme les Oya, j'explique pas vraiment. Les dernières, elles viennent toutes de chez un particulier sur Le Bon Coin. Donc je vous mettrai sa page. Il a une collection incroyable avec des sacrées pépites et des pingoulas vraiment trop belles. Il a vraiment des beaux spécimens. Je lui mettrai son compte Le Bon Coin par là. Il m'a dit que je pouvais. Donc c'est bon. Est-ce que je vous les présente? Après pour moi ça peut faire un peu un rappel. Par exemple, celle-là c'est la X Anna. Je sais pas si je vous les présente toutes une par une. Ou genre mes préférées. Par exemple celle-là c'est la X Tina ou Taina ou je ne sais pas. Qui peut prendre des jolies couleurs. Elle est trop belle. Vous allez voir le rendu à la fin. Je suis sûre qu'il y a moyen que ça soit joli. Celle-là, elle a un nom imprononçable que je mettrai à l'écran. De toute façon. Ensuite, on a celle-là qui est Rikikikiki. C'est la X-Lens. Elle est toute petite. Je me demande jusqu'à quelle taille elle peut aller. Elle est toute petite. Mon dieu, si le monsieur de Le Bon Coin, il voit ma vidéo, il va se dire, elle maltraite mes pingouicoulas. Non, mais je fais comme je veux. C'est dur, monsieur. Attendez. Trop kiki. Ensuite, on a celle-ci, qui est la Rotundiflora, comme la Ouya. Mais elle a des feuilles un peu tordues, c'est vraiment trop beau. Ensuite, il y a celle-ci. Elle s'appelle la Cetos. Il me l'a mise en cadeau. Elle a l'air de pouvoir sans stress de jolies couleurs. Ensuite, il y a celle-ci. J'adore la petite forme. Elles étaient super bien emballées. Franchement, j'ai rien à dire. Il y avait un petit coton par-dessus. Enfin, ça n'a pas bougé. Celle-ci, je crois que c'est ma préférée. Je sais pas comment on prononce ça. Mais la beauté. Elle est trop belle. Elle a perdu une feuille. Et il m'a dit que je pouvais les bouturer en les posant sur le substrat. J'essaierai, hein. On verra. On verra. Et ensuite, il y a celle-ci. La X Bailey. Belay. T'as capté. J'ai aussi un petit bac de sphène comme ça qui vient de je sais plus où. C'est trop bizarre comment c'est fait. C'est sur une grille. C'est une sphène qui a poussé sur une grille, genre. Je crois que de base c'est pour les aquariums. Donc comme je vous ai dit, je sais pas ce que je fais, je sais pas dans quoi je me lance. On est sur du freestyle total. Donc j'ai un carré de sphène pour aquarium qui s'encelle. Je pouvais pas faire une vidéo sans vous montrer une Oya. Hein. Regardez, c'est une petite Oya Peltata. Le Peltata, elle est trop mignonne. J'en ai eu 2 fois et les 2 fois je les ai tuées. Donc là je vais pas la changer de substrat. Même pas de peau, de rien en fait. Je la laisse comme ça. Je la touche pas. Mais j'aimerais bien faire un petit truc genre avec un petit fond de pont. Et genre la mettre dans une petite soucoupe. Non, je viens de dire que je la touchais pas. Je la laisse comme ça. Voilà, on touche plus. Bon, je vais essayer de rechanger d'angle. Et on va faire notre petit pingdom. Alors, dans la plupart des vidéos que j'ai pu voir sur des gens qui font des pingdom, ils commencent toujours avec une base de pont. Et ensuite, soit ils rajoutent du substrat spécial Pingouicula, soit ils laissent du pont, soit ils laissent vraiment tout le temps immerger d'eau pour qu'ensuite, quand ils viennent poser le rocher dessus avec les Pingouicula dessus, l'eau remonte en gros par capillarité. Enfin. Mais vu que je veux aussi mettre des Drosera, je pense que je vais quand même mettre une base de pont au fond pour toujours avoir un peu comme un réservoir d'eau. Et par-dessus le substrat Pingouicula. En termes de bol, j'ai du mal à me décider parce que j'ai aussi celui-là. Lui, il est plus profond. Mais en termes de diamètre, ils sont à peu près les mêmes en soi. Je pense que je vais partir plus sur celui-là. Et oui, et pour l'eau, du coup, ben, comme c'est des plantes carnivores, je vais utiliser de l'eau, du coup, qui est déminéralisée. Il y a assez ou pas? Jamais assez de pont. Là, il y a assez. On a dit il n'y a jamais assez de pont. Ah, là, il y a assez, il y a assez. Ça me stresse. Ok,
Donc j'en ai rempli quand même pas mal hein, en soi. Et l'autre moitié, ben, je vais mettre le substrat du monsieur. Le substrat de monsieur. Et alors, on voit qu'il y a genre des petites roches de lave, de la pumice, de la vermiculite, du sable. Des choses que je ne connais pas. Mais je fais confiance au monsieur. Parce qu'il a une belle collection. Et puis ben on va faire ça. Comme ça. Écoutez, moi je me base sur ce que j'ai pu voir et les vidéos des gens qui le font. Peut-être ça pourra le faire pour les Drosera aussi. Déjà là, on n'est pas trop mal. Hein. On va voir un peu. Il n'y a jamais assez de... Non mais attendez, j'ai une quantité limitée là. Voilà. J'ai l'impression d'en mettre énormément et beaucoup trop. Je sais pas, on teste de toute façon. Ensuite, en termes de roche. Elle est trop. Ça me paraît un peu gros. Ou alors plusieurs petits. C'est pas vraiment un petit. Celui-là, c'est un petit peut-être. Ouais. Moyen de faire un truc avec des petits chemins. En faisant un petit chemin avec des petits galets. J'ai des petits galets ou pas? Oui. J'ai des sortes de petits galets comme ça. Écoutez, on va tenter un truc. Est-ce qu'il faut que je les enfonce comme ça? Je les tasse? À la place d'en mettre deux, j'en mets un genre. Voilà, non, pas comme ça, hein, clairement. Genre à la place de ça, j'en mets genre qu'un. J'en fous partout. Et c'est pas si facile un royaume des pingouicoulas. Il ne soit pas dégourdé du cerveau comme vous le croyez. Oh là là, loin de là. On tient un truc ou pas? Est-ce que l'eau elle va remonter jusque là? Si je pose genre un pingouicoulas là, comment l'eau elle remonte par capillarité? Techniquement elle est censée être poreuse. Sinon j'en ai une troisième là. Encore une autre, une différente, mais une roche de lave. Alors, j'aime bien le côté où ça déborde quand même, ça va, ça va. Est-ce que c'est mieux peut-être juste une plutôt que deux? C'est dur. Mais aidez-moi, mais dites-moi vous. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de petites crevasses et petits trucs qui font que je vais pouvoir caler des pingouicoulas dedans, quoi. Vous voyez l'idée? Alors que deux... Sinon, bah, j'utiliserai le troisième bol et je ferai 3 royaumes des pingouicoulas. On fait ça, hein. Je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre l'eau tout de suite. Je la mets tout de suite, hein. Bon, allez. Je fais n'importe quoi. Ça se trouve. Ça se trouve pas, hein. Attendez, avant de juger. J'aime pas ce bruit. Allez. Ok. Ah ouais, l'eau, elle rentre dedans direct. Ah ouais, ça fait tic 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 tic. L'eau déminéralisée. L'eau déminéralisée. Ça sent la nature, je sais pas. Ça sent un truc. Ok, donc là on a la base du premier. Mais je dois attaquer le deuxième tout de suite, ça me stresse. Et ensuite, en dernier, comme ça, je pourrais faire le placement des pingouicoulas. C'est dommage parce que l'intérieur, il a un petit dessin trop mignon. Bah, tant pis, on le verra pas. C'est comme ça. Attendez. Ah, à droite, tac. Ravona, ça peut le faire, ne marche plus là. Bon. Je vais me calmer un peu sur le pont. Voilà, on va remplir que ça cette fois. Le substrat de monsieur. En tout cas, il est beau. Hein. C'est pas le genre de substrat que j'utilise pour les aroïdes ou quoi. Enfin, les aracées. On voit qu'il est clairement fait spécifiquement pour la pingouicoulas. Je sais même pas d'ailleurs la prononciation du pingouicoulas. Ok, le deuxième bol, il a un petit style un peu plus, une petite vibe, je sais pas. Et c'est sur le deuxième bol qu'on va tenter un truc avec ça. Ils sont pointus. Je veux pas des pointus.
Nanana. Et lui là, ça dit quoi? Wow, trop gros. Sinon mes petites roches à moi, hein. Genre une comme ça, tac, avec celle-là de Nouvelle-Calédonie. Moi j'utilise ça comme si demain n'existait pas, mais j'ai plus après. Oh, laissez-moi vivre comme je veux. Les pieds dans l'eau et la tête en feu. Wana wana wana. Ya la sais pas par où commencer, donc je ne commence pas. C'est le royaume 1. C'est moyen de mettre des grosses par là plutôt. Royaume 1 et royaume 2. Attendez. C'est chaotique. Chaotique, chaotique, chaotique. Alors, les racines, il faut qu'elles touchent la pierre. Allez, racine, touche la pierre. Accroche-toi dedans. Tu verras, tu vas tenir. Fais-moi confiance. Ou peut-être pas, mais essaye. Est-ce que si je mets pas genre un chouïa de substrat par là, c'est pas un tout petit peu mieux, genre? Est-ce qu'on tient un truc? Je ne sais pas. Mais c'est cute, c'est cute, c'est cute. La X Anna, je la vois bien par là. Ça donne ça. Pour l'instant, pour l'instant. Il y a des petites crevasses partout, ça pourrait grave passer, des petites comme celle-ci là. Genre ici. Tac, tac. Ah, c'est trop chou! Ensuite, une petite weather que je pourrais mettre par là. Tac. Voilà. Tac. Allez. Attendez, je vais attaquer le royaume 2. En attendant que des nouvelles idées germent. De je ne sais où, mais qu'elles germent. On en est là. Genre elle là. La Néo-Calédonica. Dans un petit coin, genre par là. C'est la première fois de ma vie que j'ai ce truc. Et ça a en fait une utilité. Là, j'aimerais bien mettre la petite trop choupinette là. Oh, elle serait parfaite là. Attendez. Petit coup de substrat. Et là, comme ça. Oh, elle est trop chou. Elle est toute petite. Celle-là, elle n'est point utilisée. Et où elle est, où elle est où? Après, j'ai la deuxième Drosera. Oh, mais j'ai aussi ça là. J'ai plein de sphènes du coup. Oh, voir comment on fait là. Tac. J'ai sorti le Drosera, mais regardez. En fait, au fur et à mesure que la sphène poussait, bah, elle pousse par-dessus. C'est énorme. Je crois que je vais la laisser à l'intérieur. Hein. Toutes les feuilles mortes à enlever, tout ça. Ouh, je sens que j'ai pas envie de m'embêter avec ça. J'ai récupéré une tonne de belles sphénies. On va pouvoir mettre ça dans notre petit montage. C'est trop chou en soi. Tac, petit sapin. Voilà. Donc, ensuite, elle est toute petite. Oh, mais ça va jamais survivre, ça. Je mets ça comme ça, genre. Je suis en apnée, du coup. Attendez. Allez, accroche tes petites racines. Ensuite, il y a celle-là, la Fake Weather, du coup. La Fake Weather, j'ai envie de la mettre par là. Tac. C'est vraiment tout simple à placer. Hein. Tu poses. Terminé. La Cetos, on va la mettre par là. Tac. On va sur le rocher. Tu vas voir, tu vas aimer le rocher. Celles-là, j'adore leur forme et tout. Elles sont trop mignonnes. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Ça fait un style ou pas? Si on mettait une Weather... j'aime pas ça, là. Une Weather par là, genre. Tac. Elle a des belles petites racines. Moi, je la mettrais par là. Bon, il me reste encore quelques-unes. Allez, allez, Charlie. Allez, allez, allez. On se motive. Je vais alterner un petit peu avec l'autre. Ok. Alors, la Drosera, je la sens bien ici. Je la sens... Elle est là. C'est trop bien, ce truc. Tac, tac,
tac, tac, tac. Respirons. Apnée, je suis en apnée. Là, il y a des petites oiseurs un peu partout. Tac, comme celle-ci. Je peux les caler genre par là. Ça devient kiki un petit peu. Dans ce trou là. Je vais caler celle-là. Qui s'appelle Red Starfish de chez Eldros. Je sais pas si j'ai mentionné ça déjà. Elle, c'est la Martinez ou Mortini. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle passe là? Normalement, comme la roche est poreuse, elle devrait rester humide, ce qui fait que les racines s'accrochent en fait. La Bailey, peut-être par là. Tac. Elle est Bailey. Tu vas être yam là. On tient un truc là. Genre c'est cute, non? Si quand même. Hein. Ok. Là, on a les deux petits royaumes. Comment on fait pour les rendre jolis maintenant? Enfin, les embellir un petit peu, genre avec de la sphaigne, enfin de la mousse ou je sais pas, genre faire des petits... Trop grand. Ok, bon, apparemment, je n'ai plus beaucoup de batterie. Donc écoutez, est-ce que la sphaigne sur la roche de lave, ça passe? C'est trop chou. Tac. Voilà. Hein. Ça a l'air de passer. Le but, c'est que ça colonise un peu la roche de lave après. Ici, là, j'en ai un grand, genre. Grande tige de sphaigne. Ok, fait un style. Ici aussi, du coup. On va être jaloux. On va essayer de les séparer un peu parce qu'ils étaient tous serrés dans un petit bol. Et puis après, je vais en placer un petit peu partout. Hein. Je vous ferai un close-up du résultat final. Fait pitié celle-là. Vu qu'elle a perdu des feuilles, elle mérite une petite sphaigne. Voilà. Moi je dis là, une sphaigne encore. Hop. Voilà. Oh putain. On va placer des tout petits galets, faire genre... Il y a des petits chemins, ou je sais pas. Genre un par là. Là. Avec la sphaigne. Trop mimes. Alors, j'ai des petits bouts de sphaigne que je peux caler dans des petits trous. Tac. Là, j'aimerais bien caler un petit peu là. Bon, clairement, j'avais plus de batterie, donc j'ai vite fait terminer. Je vais pas vous mentir, je commençais à saturer là les pingulas. Mais en attendant que ça recharge, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste rajouté des petites pierres par-ci par-là. Voilà, petite pierre du soleil, petit quartz par ici, ici aussi. Et voilà le rendu en gros. Un royaume du pinguiculas. J'aime trop. Regardez comment c'est trop chou. Ouh. Donc ça c'est pour le premier et ensuite le deuxième. Pareil, j'ai rajouté des petites pierres, des petites mousses par-ci par-là, comme ça ici. Même par là, on verra si ça pousse. Hein. Donc lui, voilà à quoi il ressemble en gros. Ça me paraît bien chargé quand même. Moi j'aime bien. J'ai mis une petite rose des sables parce que ça ressemble à une petite rosette, comme une petite pinguicula. Et là aussi, une espèce de petite pierre qui ressemblait. Je suis allée fouiller dans des petits bols à pierre que j'avais de dispo. Mais dites-moi lequel vous préférez. Celui-ci ou celui-ci. Lui, on va l'appeler le 1 et le 2. Je suis fatiguée aujourd'hui. Je suis pas créative. C'est trop chou.
crois que ma préférée, c'est vraiment celle-ci. La petite rose, elle est trop belle. C'est pas si compliqué que ça en vrai. Là, je vais les mettre en vitrine le temps de pouvoir faire un petit setup avec les 2 lampes Scentsy. Et voilà, voilà. De l'eau déminéralisée au fond. Je crois que j'ai rempli, je sais plus, mais c'est bien imbibé quand même. Et j'ai d'autres idées de vidéos un peu dans le même style. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, je vous remercie si vous êtes arrivés jusque là et je vous fais des bisous.